Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du passé composé. Le passé composé, c'est un temps qu'on utilise pour parler d'hier, de la semaine passée, de l'année passée. En résumé, pour parler d'événements et d'actions qui se sont passés au passé. Alors, on va comparer le présent au passé. Donc le présent, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui ou maintenant. Je mange une pomme. Ça se passe aujourd'hui. Si je veux dire que cet événement s'est passé hier, ça devient j'ai mangé une pomme. Tu joues au football va devenir tu as joué au football au passé. Il saute à la corde, ça va devenir il a sauté à la corde. Nous nageons dans l'eau devient nous avons nagé dans l'eau. Vous grimpez dans l'arbre, ça va devenir vous avez grimpé dans l'arbre. Elles travaillent pour l'école, ça devient elles ont travaillé pour l'école. Donc ici, j'ai toutes les phrases au passé. Si je compare les phrases au passé avec les phrases au présent, je remarque qu'au présent, j'avais toujours un verbe. Mange, joue, saute, nageons, grimper, travaille. Au passé, j'ai deux verbes. J'ai et manger. A et jouer. A et sauter. Avons et nager. Avait et grimper. Ont et travailler. Donc le passé composé est toujours composé de deux verbes. Le verbe avoir, il est souligné en orange, et le participe passé du verbe que vous retrouvez en bleu. Le participe passé, c'est ce qu'on appelle en néerlandais het voltooid deelwoord. Zoals bijvoorbeeld gelopen, geschreven, gelezen. Donc pour former le passé composé, on a besoin du verbe avoir. Pour ceux qui ne se rappellent plus de la conjugaison du verbe avoir, je l'ai ajouté. Donc avoir, ça devient j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle ont. Et j'ai besoin d'un participe passé. Le participe passé des verbes en ER se termine toujours par un E accent aigu. Donc, on a l'infinitif jouer. Le participe passé va devenir jouer, E accent. Ranger, ça devient ranger, E accent. Chanter, chanter, E accent. Danser, danser avec un accent. Parler, parler avec un accent. Ça, c'est pas difficile à retenir. Un petit exercice. Tu manges des fruits. Dans la phrase tu manges des fruits, mange est le verbe. Ça vient du verbe manger, qui est un verbe en ER. Donc, si je retourne en arrière, je sais que le participe passé va se terminer par un E accent aigu. Mais d'abord, j'ai besoin de mon verbe avoir. Comme c'était une phrase avec la personne tu, je vais devoir utiliser tu as mangé. Vous avez compris? Prochain exercice. Nous chantons une chanson. Quel est le verbe dans la phrase? Chantons. Très bien. Chantons vient du verbe chanter, qui est un verbe en ER. Donc, je sais que mon participe passé va se terminer par un E accent aigu. Nous et le verbe avoir, ça donne nous avons. Donc, au passé, ma phrase devient nous avons chanté une chanson. Dernier exemple, je regarde la télévision. Le verbe dans la phrase, c'est regarde. Regarde vient du verbe regarder. J'ai la personne de je. Je et avoir, ça devient j'ai. Donc, conclusion, j'ai regardé la télévision. Ok, on continue. Donc le passé composé, on a déjà dit, c'est le verbe avoir plus le participe passé du verbe. On a dit que pour les verbes en ER, le participe passé se termine par un E accent aigu.
Mais qu'est-ce qu'il en est alors des autres verbes, comme le verbe dire ou le verbe faire, lire, etc. Malheureusement, pour ces verbes-là, il n'y a pas de règles, mais il y a une liste à apprendre par cœur. Nous passons à la liste. Alors, on a le verbe boire. Le participe passé de boire, c'est bu. Donc, ça va devenir tu as bu un coca. Pour dire, c'est dit. D-I-T. Elle a dit qu'elle voulait rentrer à l'école. Écrire, écrit avec un T. Nous avons écrit une lettre. Faire a comme participe passé fait. F-A-I-T. Vous avez fait vos devoirs. Lire a comme participe passé lu. Ils ont lu un livre. Mettre, mis. J'ai mis une robe. Prendre, pris. J'ai pris une douche. Et voir, vu. Elle a vu un fantôme. Vous voyez donc que les participes passés de ces verbes sont différents et sont irréguliers. C'est donc une liste que vous devez apprendre par cœur. Tout à l'heure, pour faire vos exercices, vous pouvez recopier cette liste. Alors, un petit exercice. Vous faites attention. Ça, c'est au présent. Je vais mettre ça au passé. Donc, la première chose que je vais faire, c'est chercher le verbe. Le verbe, c'est fait. Fait vient du verbe faire. Donc, si je retourne à ma liste, je vais voir faire. Je sais que mon participe passé est fait. J'ai vous. Donc, vous et avoir, ça fait vous avez fait attention. Nous lisons une BD. Le verbe, c'est lisons. Lisons vient du verbe lire. Nous et avoir, ça devient nous avons. Et le participe passé de lire, c'est lu. Donc, nous avons lu une BD. Tu prends une glace à la fraise. Le verbe, c'est prend. Prend vient de prendre. Le participe passé de prendre, c'est pris. Donc, tu as pris une glace à la fraise. C'est normal qu'au début, vous n'allez pas retenir les verbes de la liste. Donc, utilisez cette liste, allez regarder quel est le participe passé de chaque verbe. Alors, maintenant, on a un exercice où j'ai mélangé tous les verbes. Tu travailles beaucoup. Si je veux mettre ça au passé, première question que je me pose, c'est quel est le verbe? Le verbe, c'est travail, qui vient du verbe travailler, et c'est donc un verbe en ER. Donc, je sais que le participe passé va se terminer par E accent. Tu, et avoir, ça devient tu as. Donc, tu as travaillé beaucoup. Deuxième exemple. Elle met une robe. Le verbe, c'est met. Met vient de mettre. Mettre n'est pas un verbe en ER, mais un verbe de la liste. Donc, le participe passé est mis. Moi, je le sais. Si vous ne le saviez pas, vous deviez consulter la liste. Et donc, ça va devenir elle a mis une robe. Voilà pour ce qui en est du passé composé. Utilisez le PowerPoint et la vidéo d'instruction pour faire vos exercices et concentrez-vous très bien pour faire cela. Bonne chance!